C'est bon? Eh? Voilà, gloire au Seigneur. Encore une fois, on a le privilège d'annoncer la parole et d'écouter la parole de Dieu. Avant de rentrer dans le sujet du message de la parole de Dieu, je voudrais faire quelques annonces, parce que bien des frères, des sœurs et des familles ont besoin de nos prières. Donc j'aimerais qu'on continue à prier par le Vatican. On a eu, on va dire, une petite bonne nouvelle. Ce que ces poumons acceptent l'oxygène, arrivent un peu à respirer. Bon, c'est pas ça encore, mais bon, on continue à prier. Il y a des bons signes. Eh bien, on continue à prier. C'est la preuve que Dieu est en train d'agir, que le traitement aussi est en train d'agir. Eh bien, on continue à prier par le Vatican, sa compagne, ses enfants, sa famille. Je me redonne un conseil, s'il vous plaît, prenez-le de la part de Dieu. Ne mettez pas sur Facebook tout ce que vous entendez. Parce que cette famille, yo penso que bastante tienen. Parce que certains ont mis sur Facebook certaines choses concernant le Vatican, alors que ce n'était pas vrai. Alors, faites très, très attention. Vous ne le faites pas exprès, ni comme mal intention, ni comme mal idée, mais vous le faites inconsciemment et bien des fois, on fait mal à la famille. Alors, faites attention, soyez sages, que Dieu se bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Il y a un couple qui m'a appelé, et la jefa del José, que hace partir de la iglesia de Segalada, y que lleva una hija qui vive al lado de l'hôpital Nord. Elle aussi, elle est atteinte donc de ce virus, on va prier pour elle. On va prier par alguien de la familia de Michel, de la Aurora, que también est atteinte de ce virus. On va prier pour les familles qui passent par le deuil, et notre hermana la tía Sambomba pasa también por el duelo, a perder una hermanica. Donc on prie pour ces familles qui passent par le deuil, il y en a beaucoup. Bendito sea el nombre del Seigneur. On prie pour tous les hôpitaux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les héros, c'est pas nous. Les héros, ce sont le service médical qui fait un travail mondial, un travail énorme, au péril de leur vie. Le travail que nous on fait ici, enfermés, en priant, en jeûnant, c'est bien beau, merci Seigneur, mais on ne court aucun péril. Alors qu'eux sont en train de courir le péril de leur vie. Donc prions pour eux, que Dieu les bénisse, bendito sea el nombre del Señor. On m'a dit de prier par un primo del Manuel, el Manuel, el siervo que está conmigo. C'est un cousin lui qui se llama Daniel, qui est en Espagne, qui est aussi atteint de ce virus. Et j'aimerais terminer en vous disant que j'ai appelé notamment le Franco de Fréjus pour avoir des nouvelles de sa maman, de la Juana. Et je ne rentre pas dans tous les détails, mais franchement, ça ne va pas du tout. Alors je vous en supplie. Elle n'est pas atteinte du virus, mais on sait qu'elle est atteinte de la mauvaise maladie, ça fait des années. Et comme ça ne va pas du tout, je vous en supplie, priez pour cette famille, priez par la Juana, que Dieu tende ses mains, parce que Dieu est bon. Bendito sea el nombre del Señor. Et vous avez entendu le journal télévisé, à partir de demain, et dans les jours qui viennent, le virus va s'étendre beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors je vous en supplie, c'est un conseil que je vous donne. Prenez beaucoup de précautions, restez chez vous, écoutez les conseils des médecins, écoutez les conseils du gouvernement, renfermez-vous, restez chez vous, ne courez pas le risque d'attraper ce virus, n'allez pas visiter, non, restez chez vous, si vous sortez, que ce soit pour des choses essentielles, principales, mais mettez votre part, si vous voulez que Dieu vous garde, si vous voulez que Dieu vous préserve, il va falloir que chacun mette sa part, c'est très important. Bendito sea el nombre del Seigneur, et à Dieu soit toute la gloire. Voilà, c'est quelques annonces, et n'oubliez pas, et priez pour tous ces cas-là. Amen. Bon, encore une fois, on va apporter le conseil, la parole de Dieu. Et pour cela, on va faire une lecture de la parole de Dieu, et on va lire dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, on va lire au chapitre 2, et on va lire le verset 1. Actes des apôtres, chapitre 2, et verset 1. Et voilà ce qu'il est dit. Au jour de la Pentecôte, ou le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent,
séparés les unes des autres, et se posèrent sous chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors voilà ce qu'on va essayer de voir ce soir. C'est que pendant les 10 jours que l'Église primitive était là enfermée dans la chambre haute, on va essayer de découvrir que s'est-il passé pendant ces 10 jours-là. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui va se passer. Et on va essayer de voir la qualité ou les qualités de ces chrétiens-là qui étaient là en train d'attendre la promesse que Jésus leur avait faite. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, quand on lit par exemple Lévitique 23, versets 15 et 16, ça parle des premiers jours des pains sans levain, jusqu'à la Pentecôte. Et Lévitique nous explique que lorsque la fête des pains commençait, jusqu'à la Pentecôte, il y avait 50 jours. Et le mot Pentecôte, c'est un mot grec qui veut dire 50. Alors, de la résurrection de Jésus, amen, qui est le premier jour des pains sans levain, à la résurrection de Jésus, jusqu'à la Pentecôte, donc il y a 50 jours. Mais Jésus n'est pas resté 50 jours avec les disciples, il est resté 40 jours. On a compris? Alors regardez, une fois que Jésus est monté au ciel, à l'ascension, il est monté 40 jours après la résurrection. Donc il reste 10 jours d'attente. D'accord? Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais voilà, Jésus a dit ces mots. Acte 1, 12, 13, 14. 12, 13, 14. La Bible parle à ses disciples en leur disant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse que le Père a faite, etc. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il fallait attendre 10 jours, dont l'Église ne savait pas combien de jours il fallait attendre. Jésus a dit dans peu de jours, mais il ne savait pas si c'était 3, 6, 8, 10 jours, 15 jours. Personne ne le savait ça. Jésus, écoutez bien, n'a jamais donné des dates. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Jésus aime qu'on soit patient et qu'on sache attendre avec sagesse, avec intelligence. À Dieu soit la gloire. Alors, la Bible dit qu'ils vont s'enfermer dans une chambre haute. Parce que la Bible dit que la chambre haute, c'était là où ils se tenaient d'ordinaire. Donc, ce n'était pas la première fois que les disciples vont se réunir dans la chambre haute. Parce qu'ils le faisaient d'ordinaire. C'était une habitude qu'ils avaient. Amen. Les chrétiens étaient habitués à venir dans cet endroit, dans cette chambre haute, eh bien pour prier Dieu sûrement, pour parler de Dieu, pour s'entretenir ensemble. Ils avaient l'habitude. Alors, Jésus n'a pas dit d'attendre dans une chambre haute, ce sont eux qui ont choisi la chambre haute. Jésus a dit simplement d'attendre et de ne pas s'éloigner. Mais c'est eux qui ont décidé d'aller dans la chambre haute et d'attendre dans la chambre haute. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Nous, écoutez bien, la Bible nous a fait une promesse. De même que Jésus a fait la promesse aux disciples, à l'église primitive, il a fait la promesse de la venue du Saint-Esprit, sans donner de date. Eh bien, à nous aussi, il nous a fait une promesse. Amen. Que lui-même, le Christ, viendra nous chercher, mais sans donner de date non plus. Alors nous allons voir pendant les 10 jours quel est le comportement, l'attitude que l'Église primitive a eue en attendant la promesse que Jésus a faite. Et nous allons prendre ça comme exemple. En attendant le retour de Jésus, prenons exemple sur l'attitude des disciples lorsqu'ils ont attendu l'arrivée du Saint-Esprit. Amen. À Dieu soit la gloire. Alors Jésus dit ceci, écoutez bien.
Acte 1, 4. Acte 1, verset 4. Il est recommandable de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est une recommandation de ne pas s'éloigner. Alléluia. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Il ne faut pas s'éloigner. Il faut savoir attendre. C'est une recommandation. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on sait, par les choses qu'on voit, que Jésus est à la porte et que Jésus revient bientôt. Cette pandémie ne veut pas dire qu'avec certitude, avec confirmation, Jésus va venir ces jours-ci. C'est pas ça. Jésus va venir avec certitude, oui, amen. Mais quand, on ne le sait pas. C'est possible qu'il vienne ces jours-ci, c'est possible qu'il vienne d'ici quelques mois, c'est possible qu'il vienne d'ici 20 ans, d'ici 40 ans, on ne le sait pas, il n'y a pas de date. Vous comprenez ça? Vous allez dire, oui, mais avec tout ce qu'on voit, d'accord, il n'y a pas de date. On ne met pas de date. Bien dit au Seigneur, parce que Dieu n'a pas donné de date. Jésus n'a pas donné de date. Il nous a dit simplement de ne pas s'éloigner. Amen. Mais de savoir attendre ce que le Père a promis. Et il nous a promis qu'il viendra nous chercher. Donc, il faut savoir attendre avec sagesse, avec intelligence, afin de ne pas s'éloigner. Parce que quiconque s'éloigne, il court un grand danger au péril de sa vie. Il ne faut pas s'éloigner de Dieu. Il ne faut pas s'éloigner du Christ. Aujourd'hui, on est éloigné les uns des autres. On est éloigné de l'église locale, mais on n'est pas éloigné de Dieu. Vous avez compris ça? Que dit Romains dans le chapitre 8? Rien pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Amen. Il n'y a rien qui peut nous séparer de Dieu. De nous, physiquement, oui. De local, oui. Parce que c'est matériel, c'est terrestre. Mais d'une façon spirituelle, personne ne peut nous séparer de Dieu. Amen. Bendit soit le nom du Seigneur. Alors, on continue. Et la Bible dit qu'ils étaient environ 120 personnes. C'était quand même assez grand. Hein? Pour qu'une chambre contienne 120 personnes, c'était quand même assez grand. Ça ressemblait à une église d'aujourd'hui. 120 personnes qui étaient là. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous croyez que pendant 10 jours, ils ont resté les 120 enfermés, nuit et jour, 24 sur 24, sans sortir, sans rien faire? Bendito sia il nome del Signore. Écoutez bien, l'Église n'avait pas reçu de date pour attendre les 10 jours, et nous non plus. On n'a pas reçu de date, mais on a reçu la parole de Dieu qui nous dit que Christ revient bientôt. Mais on n'a pas de date. L'Église ne savait pas et ne connaissait pas le jour de la venue du Saint-Esprit. Il ne savait pas si c'était le 8e jour, le 9e jour, le 15e jour. On ne le savait pas, ils n'étaient pas au courant. Mais ils savaient en tout cas que le Saint-Esprit allait venir. Eh bien nous c'est pareil. Jésus n'a pas donné de date, il n'a pas dit de jour, d'exactement le jour, mais on sait qu'il va venir. Tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Amen. L'Église d'aujourd'hui ne connaît pas la date de la venue de Jésus, mais on sait que la venue est proche. Voilà ce qu'on sait. Parce qu'écoutez bien la différence. Lorsque Jésus a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse, Jésus n'a pas donné de signe. Vous avez compris ça? Jésus n'a pas donné de signe concernant la venue du Saint-Esprit. Pendant les 10 jours, il n'y avait pas de signe. Il fallait attendre sans voir de signe, sans entendre aucun signe. Mais nous, Jésus a dit qu'il va venir et il nous a donné des signes qui vont prouver qu'on est à la fin. Vous avez compris ça? Bendito sia il nome del Seigneur. Donc il faut croire et s'attacher aux signes que Jésus nous a donnés. Et aujourd'hui, nous vivons les derniers signes concernant le retour de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, que faut-il faire? Il faut être prêt aujourd'hui plus que jamais. Prêt aujourd'hui plus que jamais. Parce que Jésus va donner 4 exemples, je vais les dire vite fait. Il va dire que c'est possible dans l'une des paraboles, Marc chapitre 13, à partir du verset 34. Et Jésus va dire
C'est possible qu'ils viennent le soir. C'est possible qu'ils viennent à minuit. C'est possible qu'ils viennent au chant du coq. Et c'est possible qu'ils viennent le matin. Et ensuite il dit, deux dans un lit, l'un partira, l'autre restera. Deux à la main, deux dans un champ, l'un partira, l'autre restera. Ce sont les 24 heures de toute la journée. Les 24 heures de la journée et de la nuit. Vous avez compris ça? Et Jésus fait comprendre qu'il faut être prêt, que ce soit le soir, à minuit, au chant du coq, le matin, l'après-midi, il faut être prêt en tout temps, parce que Christ revient bientôt. Alléluia. Alors, pendant les 10 jours, ils ont dû sortir, si ou non, pour acheter par exemple à manger, pour faire à manger, excusez-moi, pour se laver, pour voir peut-être un peu la famille, pour dormir, se reposer. Vous comprenez? Mais voilà, malgré les obligations naturelles de la vie, amen, tout cela ne leur a pas empêché que dans leur cœur, ils avaient la disponibilité d'attendre la promesse. Ils étaient prêts à attendre la promesse. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. La nécessité de la vie ne les a pas empêchés d'avoir un cœur disposé à attendre le retour du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, nous, c'est exactement pareil. Rien de la vie, amen, doit nous rendre le cœur indisponible. Rien. Il faut que nous ayons un cœur disponible à attendre le retour de Jésus, malgré les situations que l'on vit, malgré les mauvaises nouvelles, malgré les maladies, malgré la pandémie. Nous devons avoir un cœur prêt, disposé à recevoir Jésus. Alléluia, à monter, à partir avec Dieu. Il est important d'être prêt. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit une loi. Aujourd'hui, on est semblable peut-être un peu. C'est pas la même raison, le même motif. Mais on ressemble un peu à l'église primitive, on est enfermé dans la chambre haute, chacun chez soi, on est enfermé, on ne peut pas sortir, et on sort pour le strict nécessaire. Et de suite on rentre à la maison. Bendito soit le nom du Seigneur. Et on est dans le jeûne, on est dans la prière, on est dans la communion avec Dieu, et on pense, Jésus va venir, Jésus va venir, Jésus va venir. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais voilà, il faut une situation tel qu'aujourd'hui, pour nous rendre conscients que Christ revient bientôt. Vous avez compris ça? C'est pas la parole qui nous a rendu conscients, c'est pas le Saint-Esprit qui nous rend conscients, c'est pas le serviteur qui vous prêche qui vous rend conscients, c'est la situation. Vous avez compris ça? C'est la situation. Au fils prodigue, qui l'a rendu conscient qu'il était dans un état de perdition et qu'il devait revenir à Dieu? Ça a été la situation, ça a été la famine. Vous comprenez ça? Ça veut dire que bien des fois, nous devons souffrir pour comprendre. Nous devons souffrir pour comprendre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Tous les humains nous sont pareils, tous. Alors que Dieu nous aide. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. Alors, écoutez bien. Mais rien n'a pu les empêcher de pouvoir continuer dans leur espérance. Amen. Ils avaient l'espérance que l'Esprit allait venir. Ils ne savaient pas comment ça allait passer. Ils ne savaient pas quelle manifestation l'Esprit allait faire. Parce que Jésus n'a rien dit. Simplement, attendez la promesse que le Père vous a faite. C'est tout. Ils n'avaient rien pour s'accrocher. Rien. Simplement une parole. Attendez. La promesse que le Père vous a faite. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et eux, ils n'ont pas perdu l'espérance. Alléluia. Et nous, avec tous les signes qu'on a, avec tous les prophéties accomplies, on a tendance à perdre l'espérance. Que Dieu nous aide aujourd'hui plus que jamais à avoir de l'espérance que Christ revient bientôt, que Christ est à la porte. Il peut venir ce soir, il peut venir demain, il peut venir la semaine prochaine, il peut venir aussi d'ici 20 ans, je ne sais pas moi. Sois prêt, comme s'il viendrait maintenant. Mais donne-toi à lui, comme s'il viendrait d'ici 100 ans, afin de travailler pour Dieu, afin de le servir, avec dévotion, avec zèle, bendito sea le nom du Seigneur. Ils n'avaient qu'un seul but, la venue du Saint-Esprit. Ils n'avaient qu'un seul but dans leur cœur. Amen.
c'était la venue du Saint-Esprit. Imaginez-vous, 120 personnes dans une chambre haute, il n'avait pas de signe, il n'avait rien, simplement une parole, la promesse du Père. Pendant des jours, quelle était leur conversation? Quelle était leur conversation? Alléluia! Bendito soit le nom du Seigneur. Ils étaient là, attentifs, en train d'attendre ce que le Père a promis. La promesse du Père, parce que ce que le Père promet, il l'accomplit. Alléluia! Alors ils étaient là et leur but c'était la venue du Saint-Esprit. Amen. Et nous aussi, notre but à nous, amen, c'est d'aller et d'arriver jusqu'au jour de sa venue, de son retour. À Dieu soit toute la gloire. Un seul but. Bendito soit le nom du Seigneur. Il ne savait pas ce que l'Esprit allait faire. Il ne savait pas. Il ne savait pas quelle était la manifestation que le Saint-Esprit allait accomplir pour prouver que c'était l'accomplissement de la promesse. Parce que pour que la promesse s'accomplisse, il fallait un signe que les disciples puissent reconnaître que c'était la promesse. Il fallait un signe, mais il n'était pas au courant, il ne savait rien. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors que nous, oui. Nous, on le sait, c'est écrit dans la Bible. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous, les vivants, nous serons changés et nous serons enlevés avec eux ensemble dans les nuées du ciel et nous partirons avec le Seigneur. Amen. Et Paul dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous montrent comment ça va se passer, etc., etc. Eux qui n'ont pas de signe, ils ont su attendre. Et nous, avec toutes les preuves, avec tous les signes qu'on a, avec tous les versets qu'on a, on a tendance à oublier l'essentiel, le retour de Jésus. Que Dieu te aide à ti, ami. À Dieu soit toute la gloire, parce qu'il n'existe pas de quelqu'un meilleur que notre. On est tous pareils. On peut avoir tendance à oublier l'essentiel, que Christ revient bientôt, alors que Jésus nous aide à ne pas oublier le retour de Jésus. Amen. Il ne savait pas qu'ils allaient parler en langue. Jésus n'a jamais dit. Dans peu de jours, vous parlerez en langue. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que c'était. Personne, à part ce jour-là, personne n'a jamais parlé en langue dans la Bible. Personne. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans les Évangiles. Personne. Donc, ils ne savaient pas qu'ils allaient parler en langue. Vous comprenez ça? Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Nous aussi, on ne sait pas quelle est la langue que nous allons parler à l'enlèvement de l'Église. Là-haut, ça ne sera pas l'espagnol, ni le français, ni l'italien, ni l'américain, ni qu'importe la langue. Ça sera la langue de Dieu. Amen. Et nous ne le savons pas. Qui le sera? Eh bien, celui qui montera. Celui qui aura au ciel. Bendito soit le nom du Seigneur. Celui qui participera à l'enlèvement de l'Église. Celui-là parlera la langue de Dieu. Amen. Il pourra comprendre Dieu, il pourra communiquer avec Dieu, il pourra parler avec les frères. Il n'y aura qu'une seule langue dans le ciel, la langue de Dieu. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Ils savaient qu'ils allaient devenir les témoins de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Ça, ils le savaient, qu'ils allaient être les témoins de Jésus par le moyen du Saint-Esprit. Ça, ils le savaient avec certitude. Mais comment? Non. Il n'y avait pas de détails dans ces choses-là. Vous comprenez? Jésus n'a pas donné de détails à l'Église primitive concernant la venue du Saint-Esprit. Il n'y a pas de détails. Juste quelques mots, c'est tout. Et nous, on a plein de détails, plein de versets, plein de promesses, plein de passages dans la Bible. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bendito soit le nom du Seigneur. Beaucoup, excusez-moi, ne le prenez pas mal, se mettent à étudier des choses qui ne sont pas leur portée, des choses qui ne leur servent pas, parce que c'est pas le moment, parce qu'ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas la maturité. Et quand c'est pas le naturel, c'est à ora, non à dire. Étudie la Bible dans la simplicité. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Soyons simples, ne soyons pas compliqués. Simple. Écoute bien. Si quelqu'un vous parle de Dieu et vous n'arrivez pas à capter et vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que c'est pas Dieu qui a parlé, c'est l'homme qui a parlé. Si c'est Dieu qui parle, un enfant comprend, un adulte comprend, un ancien comprend, parce que Dieu, quand il parle, il se fait comprendre.
Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Soyez simples, soyez pas compliqués. La complication, c'est pas Dieu. La complication, c'est l'homme. À Dieu soit toute la gloire. Regardez les qualités qu'il y avait dans ce groupe d'environ 120 personnes. Regardez la qualité qu'il y avait et prenons un exemple. Ils ont obéi à Jésus. Ils sont restés à Jérusalem comme Jésus l'avait dit. Ils ont obéi à Jésus. Jésus a dit de ne pas s'éloigner, ils ne se sont pas éloignés. De rester à Jérusalem. Ils ont resté à Jérusalem. Amen. Ils ont obéi. Ça s'appelle l'obéissance. Amen. Où est l'obéissance aujourd'hui? Amen. Où est l'obéissance? À Dieu soit toute la gloire. Elle est belle, l'obéissance, quand elle est faite avec un cœur pur, sincère. Elle est belle, l'obéissance, quand elle est faite avec un niveau qui correspond avec ta maturité spirituelle. À Dieu soit toute la gloire. Bendito soit le nom du Seigneur. Imaginez-vous, j'ai des petits-enfants, j'en ai un qui a 3 ans. Imaginez-vous qui veut obéir pour accomplir un travail qui va le surmonter, qui va le surpasser. Il ne pourra jamais. Vous comprenez ça? Il faut que l'obéissance corresponde avec notre niveau, avec notre force, notre énergie, avec notre capacité. Bendito soit le nom du Seigneur. Autrement, ce ne sera que des rêves. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ils ont obéi. Première qualité. D'un commun accord, ils ont persévéré dans la prière. Verset 14, acte 1, 14. D'un commun accord, ils ont persévéré dans la prière. Ça veut dire qu'on ne peut pas persévérer ensemble si on n'est pas d'accord. Vous avez compris ça? D'un commun accord, d'abord l'accord, et ensuite ils ont persévéré. Si on n'est pas capable d'être ou de se mettre en accord ensemble avec la parole de Dieu, on ne pourra jamais persévérer ensemble. Et chacun va persévérer dans son coin. Et la persévérance isolée n'a pas de force. Amen. La persévérance qui a de la force, c'est la persévérance qui est en accord avec les frères, avec les sœurs, avec les serviteurs. Amen. Où est la force? Dans la solitude ou dans l'union? Vous avez compris ça? C'est dans l'union qu'il y a la force. C'est là qu'on peut aller au-devant. C'est là qu'on peut persévérer. Voilà une bonne qualité. Bendito sea le nom du Seigneur. C'est d'être d'accord les uns envers les autres. Ne cherchons pas à que les gens nous ressemblent. Je prends l'exemple sur moi. Comprenez ce que je dis, c'est pour un bien, c'est pour faire comprendre, c'est tout. Si tout serviteur qui ne prêche pas comme moi, je vais le pointer du doigt, c'est que je n'ai pas compris grand-chose. Si tout chrétien ne prie pas comme moi, c'est que je n'ai pas compris grand-chose. Si ou non? Si les chrétiens ne voient pas les choses de Dieu comme moi je les vois, c'est qu'ils n'ont pas compris. Donc le seul qui a compris, c'est moi. Le meilleur, c'est moi. Le plus grand, c'est moi. Le champion, c'est moi. Eh bien, le zéro, c'est moi. Vous avez compris ça? Le zéro, c'est moi. Que Dieu nous aide, bendito sea el nombre del Señor. On a besoin les uns des autres. Il faut aujourd'hui, plus que jamais, rentrer en soi-même, à voir si c'est pas nous qu'on est dans l'erreur. À voir si c'est pas nous qu'on s'est trompé. Il faut examiner sa vie. Bendito sea el nombre del Señor. Ne portons plus des jugements sur l'un et sur l'autre. Non. Bendito sea el nombre del Señor. On a besoin les uns des autres. On n'est pas des clones. Il ne faut pas se ressembler. Il faut ressembler à Dieu. Il faut ressembler à Dieu. À Dieu soit la gloire. La Bible dit qu'ils étaient ensemble avec les femmes. Verset 14. Vous comprenez rien là? Ils étaient ensemble avec les femmes dans une chambre haute où il n'y a pas de séparation. Vous n'avez pas compris ça? Dans le parvis du temple, il y avait des séparations pour les hommes et pour les femmes. Là, il y a une chambre haute, il n'y a pas de séparation. Et tous sont ensemble. Ça veut dire quoi, ça? Amen. Ça s'appelle la grâce. C'est plus la loi. Amen. C'est plus la tradition juive, ni la loi de Moïse, où il fallait mettre une séparation avec les hommes et les femmes. Là, c'est la grâce. Tous ensemble. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Ils étaient ensemble avec les femmes. C'est l'unité. L'union ensemble. Parce qu'on a besoin les uns des autres. Si on met des barrières, c'est parce qu'il y a des hommes spéciaux, il y a des femmes spéciales, il y a des grands, il y a des petits, et on fait des différences. On casse les barrières. On casse les barrières. Amen.
on a besoin les uns des autres. Je vais te donner un point. Qui est plus grand, Moïse ou la femme de Moïse? Allez, réfléchissez comme ça, je bois un peu d'eau. Qui a reçu plus, Moïse ou sa femme? Qui avait le ministère, Moïse ou la femme? Qui a eu la révélation, qui a vu la vision du buisson ardent, Moïse ou sa femme? C'est Moïse qui a tout reçu. C'est Moïse le grand, le super, le champion. Mais qui a sauvé Moïse? C'est sa femme. Parce que Moïse ne voulait pas circoncire ses enfants. Et ça a été sa femme qui a circoncis ses enfants, et en faisant cela, il a sauvé son mari, parce que Dieu voulait tuer Moïse. Vous avez vu un peu? On a besoin les uns des autres. Bendito soit le nom du Seigneur. Aussi grand soit-il l'homme de Dieu, il a besoin de la femme de Dieu. Amen. On a besoin les uns des autres. Ils étaient frères. Le mot frère, c'est écrit. Versets 15 et 16 de Actes, chapitre 1. Ils étaient frères. C'est beau ça, hein? Frères, ça veut dire égaux. Égaux, ensemble. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Ils étaient frères. Ça veut dire tous pareils, tous égaux. Et quand on est frère, comprenez ce que je dis. Un frère, c'est quelqu'un avec qui vous avez grandi. C'est quelqu'un à qui vous avez beaucoup de confiance. C'est quelqu'un qui vous connaît. C'est quelqu'un que vous connaissez. Dans les moindres détails. Mais c'est quelqu'un en particulier que vous aimez de tout votre cœur. Ça, c'est le frère. Et quand la Bible parle de frère, ça parle d'amour. Ça parle d'amour. Où est l'amour de Dieu aujourd'hui entre frères? Amen. Le Saint-Esprit va venir dans la chambre haute. Et avant qu'ils viennent, ils étaient frères. Il y avait de l'amour. Il y avait de l'unité, mais il y avait de l'amour. Avant que Christ vienne, il faut qu'il y ait de l'amour entre nous. Si ou non? Nous tenons qui mal. Amen. C'est trop facile d'aimer les frères faciles à aimer. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont très faciles à aimer parce qu'ils ne sont pas compliqués. Ils ont un caractère doux, ils sont gentils, ils sont super. Et pour les aimer, c'est facile. Mais pour aimer les compliqués, pour aimer ceux qui ont un caractère difficile, là, il y a de la difficulté à les aimer. Eh bien, la Bible dit, nous sommes frères, 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 et on doit nous aimer. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. J'ai dit que les frères grandissent dans la même maison, et nous grandissons dans la même église, dans la même zone, dans la même région. Nous sommes des frères, on doit nous aider les uns les autres. Bendito soit le nom du Seigneur. Ta prière, elle est super. Ton jeûne, il est super. Mais écoutez bien, j'ai pas simplement besoin que de ta prière et de ton jeûne. J'ai besoin de ta main. Ta main. Il faut que ta main s'étende vers moi et me donne un coup de main. Un golpe mano. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Rappelez-vous, Pierre et Jean, ils vont prier au temple. Il y a le boiteux qui est assis. Et à ce moment, je ressemble à ce boiteux. Mais pas elle a venu au Padre Juan, pero pas mi, ni Padre Juan Chavarro. Alors lui, il est assis là, et Pierre et Jean viennent le voir. Ils vont dire, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce que le boiteux s'est levé? Eh bien non. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alors qu'a-t-il fait avant? Il a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ça, on va dire, c'est la prédication. Ensuite vient la prière. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Prière, prédication. Et après la prière, après la prédication, le boiteux reste boiteux. Parce qu'il faut que la prédication et que la prière soient accompagnées d'une main. Parce que Pierre et Jean ont entendu la main et l'ont aidé à se lever et à le faire entrer dans le temple. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est bien beau de prier, c'est bien beau de prêcher, c'est bien beau de jeûner, mais il faut étendre la main pour aider. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit la gloire. Ils étaient patients. Quelle qualité, Seigneur. Amen. Ils étaient frères, il y avait de l'amour, il y avait de l'unité, et ils étaient patients pour attendre 10 jours. Pendant 10 jours, patients. Bendito soit le nom du Seigneur. Ne sois pas impatient. Amen. Aujourd'hui, la plupart ne le prenaient pas mal.
On désire le retour de Jésus à cause de la situation. C'est la peur, l'angoisse qui nous pousse à désirer le retour de Jésus. C'est pas l'amour. Si ou non? C'est pas l'amour. Alors que c'est dommage de désirer voir Jésus à cause de la peur. Désirons voir Jésus à cause de l'amour qu'on lui porte. Alléluia. Aimons-le de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme. Bendito soit le nom du Seigneur. Soyons patients. Soyons patients. Dans l'épreuve, dans la douleur, dans la maladie, dans les soucis, dans la situation critique d'aujourd'hui. Soyons patients. Soyons patients. Bendito soit le nom du Seigneur. Écoutez bien. La situation d'aujourd'hui, c'est l'affaire de Dieu. Je répète, la situation d'aujourd'hui, c'est l'affaire de Dieu. C'est son affaire à lui. Parce qu'elle est mondiale. Et il faut un miracle mondial pour apporter la solution au monde. Et le seul qui peut le faire s'appelle Dieu. Donc c'est l'affaire de Dieu. Notre affaire à nous, c'est quoi? C'est de prier, de jeûner, d'intercéder. Ça, c'est notre travail. Mais le plus grand travail, c'est à lui à le faire, c'est pas à nous. Parce que le monde aujourd'hui est impuissant devant la situation. Impuissant. Donc, il ne faut pas s'agiter, il ne faut pas trop s'inquiéter de telle façon de se laisser submerger, étouffer. Non. Tous ont la peur. Tous on est tristes. Tous à l'exception. Mais il ne faut pas se laisser envahir. Vous avez compris ça? Il ne faut pas se laisser envahir. Bendito soit le nom du Seigneur. Ne donnez pas la première place à la première angoisse. Donnez la première place à Jésus. Jésus, Jésus. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu sur la gloire. Ils étaient patients et ils étaient fidèles. Amen. Dans le même lieu, fidèle au poste. Fidèle au poste. Amen. Sois fidèle à la place que Dieu t'a donnée. Amen. Sois fidèle à la place que Dieu t'a donnée dans ton église. Ne néglige pas ton église. Ne jette pas ton église. Ne critique pas ton église et tes serviteurs. Sois fidèle à ton église. Amen. Écoute bien. Si quelqu'un critique son pasteur, si quelqu'un critique son église, c'est qu'il ne fait pas partie de cette église-là. Si ou non? À Dieu soit la gloire. Quand on aime notre église, amen, on est à notre place. Quelqu'un qui jette son église, il n'est pas à sa place. Il ne fait pas partie de l'église. Si ou non? Que Dieu nous aide à aimer nos églises, à aimer nos frères et nos sœurs, à aimer nos serviteurs, à aimer la jeunesse, à aimer les anciens, pour être au service de quiconque a besoin de nous. À Dieu la gloire. Ils étaient patients, ils étaient fidèles au poste, toujours présents, sans aucune négligence. Amen. Ils avaient la foi. Amen. Ils avaient la foi. En attendant la venue du Saint-Esprit, ils avaient la foi. Et nous, c'est pareil, en attendant le retour de Jésus, on doit s'aimer les uns les autres. Il faut être patient, il faut être fidèle, il faut avoir la foi. Foi, amen, dans la promesse que Jésus nous a faite, je viens bientôt, amen, et on doit le croire par la foi. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus revient bientôt, alléluia. Ils avaient de l'espérance, ça va en accord avec la foi. Si on a la foi et on croit, alors on espère que ce que Jésus a dit va s'accomplir. Et bientôt ça va s'accomplir. Avec la grâce de Dieu, ça va s'accomplir. L'enlèvement de l'Église. Alléluia. Ça vaut la peine d'espérer en Dieu. Parce que la Bible dit que l'espérance de Dieu ne trompe pas. Amen. Elle ne trompe pas. Si tu mets ta foi dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Jamais. Parce que la foi en Dieu t'apporte l'espérance. Amen. Qui ne trompe pas. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité unique de Dieu. À Dieu la gloire. Cette équipe-là, de 100 000 personnes environ, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient désintéressés. Je répète, ils étaient désintéressés des choses du monde. En dehors de la chambre haute, il y avait la fête des pains sans levain. Et eux, ils étaient enfermés. Alléluia.
sans mélange. Il n'était pas distrait par les choses qui se passaient dehors. Alléluia. Ne te laisse pas distraire par les choses du monde. Bendito sea el nombre del Seigneur. Sois désintéressé du péché, de la convoitise, de l'idolâtrie, des plaisirs du monde. Sois désintéressé de cela. Sois intéressé par les choses de Dieu. Que ce soit que les choses de Dieu, bendito sea el nombre del Seigneur, qui t'intéressent, qui intéressent à ton âme et à ton cœur. Bendito sea el nombre del Seigneur. Quelqu'un qui est intéressé par le monde, c'est parce qu'il aime le monde. Quelqu'un qui est intéressé par le péché, c'est parce qu'il aime le péché. Vous avez compris ça? Donc il faut être désintéressé du monde et aimer Dieu. À Dieu la gloire. Ils étaient mis à part du monde, séparés, sans mélange. Bendito sea el nombre del Seigneur. Ils étaient attirés par les auteurs, par les choses d'en haut. La promesse du Père vient d'en haut. La promesse du Père vient d'en haut. Et eux, ils étaient attirés par une chose. Les choses d'en haut, les choses du ciel. Ils étaient dans la chambre haute pour attendre quelque chose qui vient d'en haut. Le Saint-Esprit venait d'en haut. Christ vient d'en haut pour chercher l'Église. Et nous devons avoir nos yeux fixés dans le retour de Jésus. Aujourd'hui plus que jamais. À Dieu la gloire. Ils avaient un seul but. C'est recevoir la promesse. On a un seul but aujourd'hui. Amen. C'est partir avec Dieu. Partir avec Jésus. Faire partir de l'enlèvement de l'Église. Il y avait un même langage. Amen. Une même pensée. Des mêmes sentiments. Le même but. Le même désir. Amen. C'était quoi? La promesse. La promesse. La promesse. Et aujourd'hui, tous ensemble, de même accord, nous devons avoir la même pensée, le même désir. Le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, qu'elle s'accomplisse quand Dieu voudra. Mais c'est le désir qu'on doit avoir. Et quand la pandémie va se terminer et qu'on va sortir de nos maisons, qu'on va ouvrir l'Église, continuons à désirer le retour de Jésus, à attendre le retour de Jésus plus que jamais. Amen. Ils étaient zélés. Amen. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas paresseux. Il n'y avait pas de paresse dans les 120 environ qu'ils étaient. Pas de paresse. Ils étaient zélés. Amen. Écoutez bien. Quand on est zélé, on bouge, on active, on travaille. Mais là, il n'y avait rien à faire. À attendre. Amen. Ils avaient une patience zélée, un calme zélé, une paix zélée, une sérénité zélée. Amen. Ça veut dire que la paix ne s'éteignait pas. Amen. Que la patience ne s'éteignait pas, le calme ne s'éteignait pas, la sérénité ne s'éteignait pas. Amen. Ça restait allumé par le moyen du zèle. Amen. Ils avaient une flamme qui était ranimée par le zèle. À Dieu soit toute la gloire. Et nous devons avoir ça dans nos cœurs, dans nos vies. Nous devons être ranimés par le zèle que Dieu nous a donné, afin que dans nos cœurs, le désir du retour de Jésus ne puisse pas s'éteindre, ne puisse pas diminuer. À Dieu la gloire. Ils étaient disponibles chaque jour. Tout le dire. Tous les jours, pendant 10 jours, disponible, sans présenter aucune excuse. Alléluia, pas d'excuse. C'est pas beau ça? Pas d'excuse. De dire, au 7e jour, à moi je ne serai pas là. Le 7e jour, un couple va dire, à moi je ne peux pas. La preuve que les 120 étaient là, c'est qu'au 10e jour, ils ont tous, amen, reçu le Saint-Esprit sans exception. Amen. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Les 120 ont parlé en langue. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est la preuve qu'il n'y avait pas d'excuse. Ils étaient fidèles, ils étaient présents. Amen. Alléluia. Dans cette équipe, il n'y avait pas de concurrence. Ça c'est important. Il n'y avait pas de compétition, pas de concurrence, pas de concurrence. Qui junama, qui orama, qui prédica mejor, non, pas de concurrence. Mais chacun mettait la main à la charrue, afin que le travail se fasse, afin que les âmes soient sauvées, afin que l'église soit bénie, afin que les malades soient guéris. Il faut qu'on étende la main à la charrue et qu'on travaille tous ensemble. Amen. Prenez le livre des Juges, chapitre 21. Écoutez ce qu'il est dit. Dans tout ce livre, c'est écrit à maintes reprises, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce que bon lui semblait. Cada cual hacía lo que él quería. On est d'accord? Et au chapitre 21,
chacun faisait ce qu'il voulait. Et au chapitre 21, tous, ils vont se réunir comme un seul homme. Tous, ils vont se réunir comme un seul homme. Et sin embargo, chacun faisait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit être unis comme un seul homme, un seul but. Travailler pour Dieu, servir Dieu, à glorifier Dieu, sauver les âmes, prier pour les malades, faire des missions, faire des réunions, évangéliser, travailler pour la gloire du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Pas de concurrence. L'intérêt, c'est pour l'œuvre de Dieu. La gloire est pour Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Il n'y avait pas de dispute. Amen. Pas de dispute. Et aujourd'hui, pour en rien, certaines personnes sont capables d'abandonner leur église. Pour un rien. Là, il n'y a pas de dispute. En attendant le retour de Jésus, il ne faut pas qu'il y ait de dispute dans l'œuvre de Dieu, dans les églises, entre chrétiens, entre serviteurs. Pas de dispute. Les disputes font partie de la vie païenne, pas de la vie chrétienne. Pas de critique, pas de dispute, pas de murmure. Pas de murmure. Murmure, c'est parler mal de quelqu'un sur le dos de quelqu'un et ne pas lui dire en face. Dans les murmures, il n'y a pas de franchise, il n'y a pas de sincérité. Il n'y avait pas de jalousie dans cette équipe. Amen. Il n'y avait pas de jalousie. Si ton frère est plus grand que toi, il fait plus que toi, il chante mieux que toi, il prie plus que toi, il se consacre plus que toi, il prêche mieux que toi, sois content, sois joyeux d'avoir un tel frère. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Il n'y avait pas de querelle, il n'y avait pas de division, il n'y avait pas d'abandon. Chacun était là fidèle à son poste. Il n'y avait pas de mauvais témoignages, il n'y avait pas de mauvais exemples. Que Dieu nous aide dans notre zone, en particulier à Marseille. Que Dieu nous donne la force, bendito soit le nom du Seigneur, de bannir le mauvais témoignage, une fois pour toutes. De bannir le mauvais témoignage. Excusez-moi, ne le prenez pas mal. Il y a trop de mauvais témoignages, il y a trop de mauvais exemples. On n'est pas aveugle, on le voit. On n'est pas sourd, on l'entend. Eh bien, que Dieu nous aide. Parce que le témoignage, on l'entend et on le voit. Bendito soit le nom du Seigneur. Il est important que dans notre zone, dans notre ville, et même dans tout le monde entier, que l'Église de Dieu, que les enfants de Dieu puissent apporter un véritable témoignage. Un véritable témoignage. Cesse, s'il te plaît, de parler de toi. Tu n'es pas intéressant. Je ne suis pas intéressant. Les gens n'ont pas besoin de toi. Les gens n'ont pas besoin de moi. Les gens ont besoin de lui. De lui, de lui. Ils ont besoin de Jésus, du Fils de Dieu. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu, c'est une loi. Tu n'es que poussière. Je suis que poussière. Et on se prend pour... ça suffit. Alléluia. On n'est que poussière. Et la poussière n'a pas le droit de s'élever, n'a pas le droit de se glorifier. No hay otra cosa que te torbe más que el polvo. El polvo estorba mucho. Vous avez compris ça? Y cuando el hombre se presenta a él, estorba mucho, porque somos polvo. Que Dieu nous aide, bendito sea el nombre del Seigneur, à le présenter lui et pas un autre. À Dieu soit la gloire. Et je vais terminer. Acte 2, verset 2. Acte 2, verset 2. Tout à coup, il est beau ce mot. Cette phrase, tout à coup, de sobrepanto, cuando no se la esperaban, ça veut dire que ce même jour, le 10e jour, les 120 environ ne savaient pas que c'était ce jour-là que le Saint-Esprit allait venir. De même que nous, on ne sait pas, amen, quel jour Jésus va venir. On ne le sait pas, on ne le sait pas. Il viendra comme un voleur dans la nuit, prendre ce qui lui appartient, parce qu'il a payé à la croix. À Dieu la gloire. Tout à coup, bendito sea el nombre del Seigneur, il vient du ciel, tout à coup il vient du ciel. Christ, tout à coup, viendra du ciel. Amen. Prendre son église. À Dieu soit la gloire. Et il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Ils étaient assis. Amen. Ils étaient assis. Ils n'étaient pas agités. Amen. Ils n'étaient pas tourmentés. Vous avez compris ça? Ils étaient assis. Ça veut dire qu'ils attendaient quelqu'un. Quand on est assis et qu'on est là, on attend quelqu'un, semblable à une salle d'attente. On est là et on attend notre tour. Bendito sea le nom du Seigneur. Il faut savoir attendre. Il faut avoir une position de chrétien et de chrétienne. D'une façon spirituelle, il faut être assis. Amen. En attendant le retour de Jésus. Bendito sea le nom du Seigneur. Quelqu'un qui est agité ne peut pas rester assis.
Il va, il vient, il va, il vient, il va, il vient. Mais quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui attend, quelqu'un qui est dans le calme, quelqu'un qui est dans la paix, il est assis, il est posé. Bendito c'est le nom du Seigneur. Donc il est bon de rester assis, parce que tout à coup, amen, Christ viendra du ciel, chercher son église. Soyons prêts, plus que jamais, à Dieu soit toute la gloire. Bendito c'est le nom du Seigneur. Écoutez bien. Les pas du retour de Jésus se font entendre. Alléluia. Les pas du retour de Jésus se font entendre. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, amen, prouve que Jésus revient bientôt. Et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, ce sont les bruits du pas du Maître qui vient chercher son Église. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc pour eux, la promesse du Saint-Esprit s'est accomplie. Pour nous, de même, la promesse que Dieu nous a faite du retour de son Fils, elle s'accomplira en son temps. Parce que Jésus l'a dit, que le Père a fixé une heure de sa propre autorité. C'est lui qui a décidé l'année, le mois, la semaine, le jour et l'heure. C'est lui qui l'a décidé. Et personne ne le sait. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors, soyons prêts, assis, posés, en attendant notre Maître, parce que la prophétie va s'accomplir. La promesse va s'accomplir. Quelle joie, quelle allégresse, lorsque la prophétie, lorsque la promesse va s'accomplir. Écoutez bien ce que je vais vous dire, et je termine avec ça, et je ne vais pas vous fatiguer plus. La Bible dit en un clin d'œil, c'est moins d'une seconde, meno de una seconda, et meno de una seconda. Des milliers ou des milliards de personnes morts en Christ vont ressusciter en même temps, à la même seconde. Et à la même seconde, tous les chrétiens vivants vont être changés et monter dans le ciel à la rencontre du Seigneur. À la même seconde. C'est inimaginable. Notre cerveau, aussi puissant soit-il, n'arrive pas à capter ce miracle. N'arrive pas à expliquer le miracle. Comment Dieu va faire? On ne peut pas l'expliquer. Et on ne veut pas non plus, parce qu'on ne pourra jamais. Bendito soit le nom du Seigneur. Ça sera le miracle des miracles. Tous les milliards de personnes mortes en Christ vont ressusciter. Alléluia. Et toutes les personnes sauvées étant vivantes vont être changées. Et à la même seconde, tous monteront au ciel. Bendito soit le nom du Seigneur. Ça vaut la peine, hein? Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Ça vaut la peine de garder sa croix. Ça vaut la peine, bendito soit le Seigneur, de s'efforcer, de persévérer. Ça vaut la peine de travailler pour Dieu, de servir Dieu, d'aimer Dieu. Alléluia. Ça vaut la peine de ne pas baisser les bras. Ça vaut la peine de ne pas baisser les yeux. Ça vaut la peine de relever sa tête, parce que la délivrance est proche, Christ revient bientôt. Alléluia. Il a accompli la promesse à la chambre haute, il accomplira la promesse de son retour. Jésus revient bientôt. Amen et amen. À Dieu soit toute la gloire. Voilà, j'ai dit ce que j'avais dans le cœur. Je crois dans mon cœur que ça vous a fait du bien. Merci Seigneur. On a besoin d'être encouragé. On a besoin, je pense, d'entendre des messages ainsi, parce que même moi qui vous prêche, j'ai besoin de ça. On a besoin d'être encouragé. Aujourd'hui, on est triste. Aujourd'hui, on a peur. Aujourd'hui, pour certains, sont angoissés. Beaucoup sont dans le deuil. Beaucoup sont dans le désespoir. Et on a besoin de messages comme ça. Je le dis pour moi, je ne parle pas pour un autre, je parle pour moi. Je n'ai pas besoin d'études. Je n'ai pas besoin qu'on m'apporte un message de théologien. Mon cœur n'a pas besoin de ça. Mon cœur a besoin d'être encouragé. Mon cœur a besoin qu'on dise, Juan, t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Juan, t'inquiète pas, Jésus revient bientôt. Voilà, mon cœur a besoin de ça. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Et je pense que vous êtes comme moi. On a besoin d'une parole d'encouragement. Alors que Dieu nous aide à chacun d'entre nous à persévérer, à nous efforcer, malgré la situation qui est critique, énormément critique, énormément forte. Je vous en supplie, gardez la paix, gardez la prière, gardez la lecture, écoutez la parole de Dieu, mettez des cantiques dans la maison, parlez de Jésus, parlez de Dieu, essayez de maintenir vos lampes allumées. Béni soit le nom du Seigneur, parce que l'époux revient bientôt. À Dieu soit toute la gloire.
Voilà, je vous dis merci pour avoir écouté la parole de Dieu. Merci pour la patience que vous avez eue d'écouter la parole de Dieu. On continuera ainsi. Demain, sûrement qu'il y aura encore d'autres serviteurs qui vont prêcher le conseil, la parole de Dieu. Alors demain soir encore, je continue tous les soirs. Hasta que se passe tout esto, je continue tous les soirs à 20h à la diaque à porter le conseil, la parole de Dieu. Et je vais vous dire autre chose, après je termine, c'est le dicho al Manuel. Moi j'ai des problèmes avec ma jambe et je ne suis pas sorti de l'auberge. Ça va durer des mois. Normalement je dois rester avec la jambe cassée comme ça jusqu'au mois de juillet. Juillet on me fait des radios et peut-être qu'on va m'opérer et peut-être ça va se prolonger encore. Donc même si on m'opère, ça va encore se prolonger encore. Donc je vais passer des mois avec des béquilles, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas conduire la voiture, je ne peux pas faire grand chose. Alors je ferai, c'est dit Charles Manuel, tout ce qui se fait dans l'église des Égalades, je serai présent dans tout ce qui se fait. La réunion des jeunes, on va la faire. La réunion des couples, on va la faire. Tout ce qu'on fera dans l'église locale des Égalades, je serai présent. Pour le reste, je ne pourrai pas parce que j'ai des problèmes avec cette jambe. Mais voilà, bendito sea el nombre del Seigneur. Alors j'ai pensé, étant donné que je ne pourrais pas pendant très longtemps, je ne pourrais pas conduire ni sortir comme il faut, comme je veux, comme je faisais avant, alors je pense avec la grâce de Dieu, à part l'église des Égalades, je continuerai à faire des vidéos en direct pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je continuerai à prêcher, je vous donnerai les jours, les heures, et je serai fidèle à ça avec la grâce de Dieu, et je le ferai, c'est pour la gloire du Seigneur, parce que je ne peux pas visiter beaucoup d'églises, je ne pourrai pas sortir, alors je le ferai, pas simplement pour l'église des Égalades, parce que moi j'irai, mais dans d'autres églises, je ne pourrai pas. Alors je prêcherai la parole de Dieu, pour ceux qui ont besoin de ce message, afin de continuer à les encourager. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous, et ayez une nuit de repos, de tranquillité. À Dieu soit toute la gloire. Je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, je vous en supplie, ce soir, avant de vous coucher, priez par la Juana de Fréjus, priez pour son mari, pour ses enfants. Je ne rentre pas dans les détails, étant verdaderamente, malamente. Alors je vous en supplie, priez pour eux, que Dieu tende sa main, que Dieu les bénisse. On ne sait pas ce que Dieu va faire, mais on sait que Dieu est capable de faire. Alors on prie, Seigneur, que ta volonté se fasse. Voilà, je vous dis ciao, je vous dis à demain, et que Dieu vous bénisse à tous. Ciao les frères, bisous, ciao les sœurs.